Dans cette vidéo, on va goûter les 10 produits les plus vendus aux États-Unis. Ils se vendent à des millions d'exemplaires dans les supermarchés là-bas chaque année, mais nous on va les goûter pour la première fois pour voir si on adore ou si on déteste au contraire. On va chacun les noter et faire notre classement du pire au meilleur. C'est parti. Et pour cette vidéo, je suis accompagné des deux frérots, Brieux et Max. Qu'est-ce qu'on aime ces tournages, merci les gars. Merci à toi Luin, merci de nous faire vivre ces expériences folles, des découvertes culinaires. On mange des trucs gras, mauvais pour la santé, qui vont peut-être nous empoisonner. Cette vidéo, vous allez voir, c'est aussi affronter des diabètes du niveau 1 à 100 parce que là, on va se faire vraiment fracasser. C'est des produits américains, donc alors moi je me suis pas spoil, c'est Brie comme d'hab qui prépare tout. On précise la toute base, c'est que donc t'as pris la liste, ça c'est trouvable sur internet, des produits les plus achetés en supermarché par les Américains. Il n'y a pas une liste officielle, mais en tout cas, il y a plein de listes. T'as regroupé un peu tout. C'est vraiment les produits que les Américains achètent le plus. On avait déjà fait ça en France sur ma chaîne secondaire. Et par exemple, le top 1 c'était l'eau, je sais plus, ou le Ricard, je sais plus. L'eau. Et bref, c'est vraiment les trucs les plus achetés quoi, dans un modèle précis. Je te laisse expliquer un peu c'est quoi ces produits, etc. Donc messieurs, en fait les 10 produits américains les plus vendus, on les connaît forcément parce que les Américains, ils sont très capitalistes, donc on va pas goûter des trucs qu'on connaît. Coca, ketchup. On va pas goûter évidemment les 10 produits qu'on connaît déjà, du coup t'as pris le top 10 des trucs qu'on Exactement, connaît pas, que ça soit un peu intéressant quand même. Je sais pas pourquoi ça m'intéresse de vraiment connaître le top 10 des trucs les plus achetés, genre je trouve ça intéressant. Bah, tu vas sur internet et tu tapes. Là mais là il me le dit, c'est encore plus simple, c'est encore plus sympa, en plus c'est convivial et tout. Faut que ce soit un dixième plus vendu, ça va être vendu à des milliards d'exemplaires limite par an, non? Alors, je pense que t'as pas de notion de quantité. Ouais, c'est ça, des centaines de millions. Alors, est-ce que vous connaissez, messieurs? J'ai l'impression qu'on connaît tous de nom, mais qu'on n'a jamais goûté. Mountain View? C'est un peu vrai ce que t'es en train de dire. T'as déjà goûté ou pas? Bah, je pense, mais j'ai plus le goût en tête. J'avais peur que Max ait déjà goûté. Mais est-ce que c'est pas un autre truc qu'une boisson, le Mountain View? J'ai l'impression que je connais le mot, mais dans ma tête, c'est pas une boisson. Tu confonds avec la montagne. La montagne de David. Ah non, Mountain Dew. Ah, mais c'est quoi la Mountain View alors? C'est ça? Non, ça c'est Mountain Dew, D-E-W. Mountain View, c'est quoi? Eh bah, c'est. Parlez avec Max. Max, parlez à vous ensemble. Je vous jure, je suis premier degré là. Bah oui, mais on a bien vu, nous aussi. Si, ça c'est Mountain Dew. Il y a bien un truc qui s'appelle Mountain View, putain. C'est ça, Mountain Dew? Non, ça c'est Mountain Dew. Mountain View, genre, attends, laissez-moi chercher. Tu dis le même mot? Il a dit le même mot deux fois. T'as View avec un V et Dew. Mountain View. Bah non, mais c'est une vue de montagne. Mountain View, lui. Non, mais c'est un autre truc, je suis C'est quoi sûr. Mountain View? Parce que moi j'ai Mountain View, ça c'est Mountain View. Ah, la Mountain View, municipalité en Californie. C'est 80 000 habitants. Oh là là, c'est du bol. c'est Vincennes aux États-Unis et tu nous fais chier là. 82 000 habitants, pensez aux 2000 supplémentaires. Ok, bref, vas-y. Désolé. Je crois que l'interaction a rien amené à la vidéo, donc merci beaucoup. Moi j'ai la rêve du Dr Pepper qui est hyper connu en France, qui ressemble à du Coca Cherry. Dr Pepper, moins vendu que le Mountain Dew, pardon, je te coupe. Alors Ah c'est bon quand même plus connu. Hein. Et Mountain Dew, comme ça, dans la tête c'est un Sprite. C'est quoi l'odeur là? Citron, je pense, non? Ah oui, c'est marqué dessus. Putain, je fais pas un bon début de vidéo moi. Et ça sent fort le citron. Tu veux faire des plans d'insert ou pas, lui? Ah putain, les plans d'insert, bravo. Putain, oui, laissez-moi tranquille. Mountain Dew avec un vrai D quoi. Le Mountain Dew au Maroc. Oh, le bruit il est pas naturel. Ils font en canette et ils font aussi en canette. Et c'est quoi le truc? Ah c'est Mountain Dew, putain c'est bon, je l'ai capté là. Je suis une galère. T'imagines, pour nous, en fait c'est ce qu'on a vécu tout à l'heure. Hein. C'est t'as des nouvelles lunettes, parce que l'autre fois t'avais des lunettes. Ça me rappelle la dernière fois qu'on a fait une vidéo comme ça, enfin pas la dernière mais une des dernières, c'est le coup du pain au lait Le aussi. pain au lait. Hein. Le pain au lait, j'étais un gros golemon. Hein. Il y avait celle du pain au lait aussi. Hein. Petit extrait là. Je l'ai si mal ouvert, wesh. Je l'ai si mal ouvert. Dans son coin. C'est horrible. C'est fou d'ouvrir aussi mal un pain au lait. T'arrives pas à boire? Oh, c'est gazeux. C'est un soda, mais sans trop de bulles, un tout petit peu de bulles. Vous aussi, ça vous râpe la langue à la fin? Genre t'as un truc en plus à la fin? Ah putain, mais t'as mangé l'opercule toi? Ouais, ah c'est pour ça? Ah ça se mange pas ça? Ça a le goût de citron de bétadine, moi je trouve. Oui, très médoc, mais mauvais médoc. Et sinon en soda, ça se rapproche de quoi? Bah un Sprite pas gazeux. Tu vois, quand t'as ouvert un Coca pendant 2 semaines et tu récupères le fond qui est très peu gazeux, là c'est vraiment cette quantité de bulles. Mais pas avec le goût. Oui. Unpopular opinion, j'aime bien les sodas sans bulles, le Coca que t'as ouvert il y a 2 semaines et qui n'a plus de bulles, j'aime C'est bien. normal, c'est un enfer. J'aime bien. Moi j'aimais beaucoup quand j'étais petit, quand il restait un peu de Coca mélangé pour qu'il n'y ait plus du tout de bulles et boire le restant quand il n'y avait plus du tout de bulles. Vous faisiez ça ou pas? Apparemment non. Et là, je suis tout seul dans mon délire. Ah ce perso, qu'est-ce qui me fait rire putain. Bah moi j'aime bien le goût du citron donc forcément j'aime bien. Et normalement j'aime pas les boissons gazeuses hors le Coca. Et là je trouve que c'est la bonne quantité de bulles. Genre ça me choque pas, c'est pas comme le Coca pour le coup sans bulles que j'aime pas trop. Là c'est les quantités de bulles, cool. Moi j'aime tout, même mes parents m'ont vraiment éduqué, ils m'ont forcé à goûter un peu à tout, maintenant j'adore ça. Les bites? Non, j'adore ça. Non, j'adore ça. Ça tombe mal. Vas-y, trouve un autre exemple, j'adore. Les doigts dans le cul? J'adore. Les génocides. Ça me dérange pas plus que ça. Est-ce qu'on fait un classement? Est-ce qu'on fera quoi? Une note? Ouais on fait une note déjà? Comme dans tous les épisodes précédents? Ouais pourquoi pas. Je suis pas dans la vidéo là, je vous jure. 5 sur 10. Ouais, 5, en vrai j'aime bien. 6. Bah j'en boirais pas beaucoup non plus donc je mettrais 6 quoi. Je l'achèterais pas. Moi non plus. Moi non plus. Je suis d'accord avec Max. Ça capte mal la vidéo là. On est vraiment 3G là. J'ai 145 de ping. Ping. On passe au deuxième. Bon pas mal pour commencer en vrai.
Et donc on enchaîne là sur le 9ème. Vous êtes prêts? 9ème. Alors, Regardez pas. Oula. c'est les combos. C'est un gâteau apéritif américain. En gros, alors déjà c'est un truc qui est utilisé dans les expéditions polaires, tellement ça se conserve bien. Ah bah ça C'est se voit plein de hein. conservateurs. J'imagine, ça se voit qu'il y a des conservateurs ouais. C'est un truc qui est vachement apprécié des gamers, genre quand ils jouent dans les compétitions de gamers et tout, t'as souvent des mecs qui ont des petits bols de combos, genre ça t'apporte des trucs énergétiques et tout quoi. Et la troisième info, nous on fait des colliers de pâtes, ta gueule. Nous on fait des colliers de pâtes. Ils font des colliers de combos. Ah mais ça pue la mort. On l'a fait des merdes, t'y crois ou t'y crois pas? Bah je t'y crois, j'y Ça crois va tu le dis. puer, en plus ça laisse des dépôts sur le cou, non? Ah c'est horrible non? Le kiri je trouve que le packaging donne quand même envie. Là t'as vraiment pas envie de le manger quoi. Mais ça c'est parce que t'as la vision française. Ça. T'as su réconcilier les peuples mec. Et il y a une autre info, donne-moi ça, qui me rend fou, c'est le natural flavor. Bah, en fait, tu peux pas les contredire. Oui, saveur naturelle, oui, ça veut rien dire en fait. Si je peux me permettre, 9 petits gâteaux apéro, hein. Ça fait 140 calories. Il y a plein de gâteaux apéro américains qui ont cartonné en France, bah type les chips, Monster Munch, etc. Et ça pourquoi ça n'a pas marché? C'est ouf une non? bonne question. Bah, je Alors pense que que c'est un des trucs dégueulasse. les plus vendus. Ça doit vraiment être une saveur qu'on connaît pas du tout quoi. Filling made with real cheese, cheddar cheese et natural flavor. Il se justifie un peu trop. alors les que croit ça pas, va hein. être dégueulasse. Ouvre et sans direct. Ah, vous voulez que je l'ouvre moi? Ah, tu vas pas réussir à l'ouvrir. Moi je vais l'ouvrir. Tiens, toi fais-le. Bon, bah, je le fais moi non? Ouais. On va gagner un temps monstre. Attends, Max. Ok, je le fais moi. Il peut y arriver. Je rigole. Oh l'odeur. Elle me fait peur. Oh Max il a kiffé, il adore le fromage. Non mais les trucs comme ça j'aime bien, par exemple les boules de fromage. Alors qu'un bon chèvre fermier il n'aime pas. Ah ouais, mais les petites boules de fromage. Alors aussi, je quand même, hein. comprends les 140 calories. Les 140 calories pour 9 pisses parce que ça c'est une pisse. Attends je peux filmer vite fait? Ah ça donne. Attends, je te la mets Ah, entre les quoique. dents pour le. Vas-y ouais. Pas d'insert. Oh stylé ça. J'essaie de le faire tourner mais c'est un peu la galère. Ah oui c'est oui bon il y a plein de gâteaux apéro qui ont cette odeur là. Oh, ça sent comme chez tes parents à Marseille. Non, et goûter, hyper intéressant. Bah tu sais que pour l'instant l'odeur c'est vraiment plein de gâteaux apéro qui ont ce truc là en France. Hein. Hyper intéressant. Ouais. Oh, il se passe un truc là. Vous avez vu? Oh. Il y a une autre texture à l'intérieur. Ouais. C'est texture biscuit un peu mou, un peu passé sur le dessus. Et à l'intérieur, il y a du cheddar comme ça, je sais pas si vous voyez. Et le cheddar est un peu moelleux. Premier degré, j'aime bien. Et le biscuit a un petit peu un goût de bretzel. Un petit peu. Après moi il y a toujours le côté hyper industriel qui m'écoeure assez vite tu vois. Moi, ça me dérange pas ça. Ouais, moi non plus. C'est typiquement ce que je cherche moi, en achetant ça. Bah tu vois en le mangeant j'aime bien mais je culpabilise au bout de je sais pas 50. 50, moi il m'en faut un peu moins pour culpabiliser. C'est normal en fait. Et donc pourquoi ça vient pas en France ça? Je comprends pas. Parce que ça c'est Putain, bien. mais tu fais chier. Bah, Non mais je achète-toi pose, une- je achète-toi pose une les bonnes palette. questions, je pose les bonnes questions. Pourquoi les Monster Munch sont venus et pas ça? Parce que c'est bien meilleur. Ouais, carrément meilleur les Monster Munch, carrément. Par contre, c'est très bretzel. Hein. Au fur et à mesure que j'en mange, j'ai de plus en plus le goût. Mais avec une petite touche comme si t'avais un mini bout de kiri au milieu. Du Ouais. coup un peu tendre et tout, et ça c'est super. Hein. Ça ressemble à quel fromage industriel, le cheddar à l'intérieur? Cheddar, j'aurais dit moi. Ah, attention alors c'est très très bon, je lui mets 8 hein. Moi 9. Non, moi je lui mets 7. Ah, un point de plus que ça? Premier degré, j'aurais pu le finir. Là. Ah ouais? Ah, je te Ah, jure. moi c'est pas un coup de cœur non plus. Par contre je pense que tu le finis, t'as vraiment mal au ventre. Les Monster Munch à la limite ça passe, tu vois, t'es un peu dégoûté mais ça passe. Là je pense que vraiment ça te fait trop mal. Faut que je me confronte au mal de ventre pour le croire, personnellement. Moi un petit peu aussi quand même. Et bah franchement bonne surprise. Le packaging est horrible. Ah ouais, le packaging, ils ont Le fait aucun packaging effort. c'est abusant ouais. C'est fou parce qu'ils auraient mis 10 balles dans un graphiste, ils auraient pu faire un truc vraiment sympa. Pletner, si t'es de passage. Faut avoir la ref. Hein. Au suivant, messieurs. On enchaîne sur le numéro 8 et en même temps que brille le montre, je remercie le sponsor du jour qui est MyHeritage. Merci à eux évidemment. Les frérots. Bah bien sûr, je vous en parle quand maintenant? Bah maintenant, on va le faire maintenant bien sûr, pendant qu'on déguste en même temps. Et là déjà c'est quoi Brice? Ça, c'est les Jolly Ranchers. Alors, c'est un truc très populaire qu'on n'a pas trop en France, très peu. Alors le packaging c'est vrai que c'est hyper original déjà. On dirait un jeu de société le truc. Je me permets de filmer? Ça te dérange pas? Ah bah vas-y, tu me files pas moi, c'est tout. Je veux pas qu'on voit mon visage, mais Il y a 3 caméras là, 3 caméras, sur celle-là t'es en gros plan en plus. ok, super. Alors, les Jolly Ranchers, c'est des espèces de poudre que tu mets dans l'eau pour te faire une boisson aromatisée. Bah il y a Oli aussi maintenant qui fait ça beaucoup. Et donc là, c'est à la pomme. Vous voulez des petites infos un peu marrantes là-dessus? Oui. Bah déjà les l'emballage infos. est vraiment trop rigolo. Il est trop crazy boy. Est-ce qu'on pourra faire une transition? Alors, le monteur, vous me faites une transition pour chaque petite info de Brie. Donc MyHeritage, déjà qu'est-ce que c'est? C'est le site référence numéro 1, numéro uno, pour faire des recherches sur ses origines. Et il y a 90 millions d'utilisateurs, donc autant vous dire, vous serez pas les seuls. Alors déjà, ça vous permet de faire votre arbre généalogique, donc rien que ça, c'est déjà très stylé, mais pas que. Vous avez des outils qui sont hyper puissants pour en fait retracer toute votre histoire. Donc on apprend beaucoup plus sur vos origines, vos ancêtres, et ça c'est toujours hyper stylé. À chaque fois on cite l'exemple de Max. Max, vas-y cite un ancêtre par exemple à toi. Mon père. On parle de celui l'autre là. Ah, Rappelle. ma grand-mère, Mamie. Non, le... Non, élu en 1958. Allô la France. Tonton de Gaulle, Charles. Wouh. Max, il a dans son arbre généalogique de Gaulle et on le voit dans son arbre et ça c'est ouf. Il dit tout le temps, j'en ai une dans le caleçon et deux dans l'arbre. Le sniper Il a des branches. Non, tu parles pas de mon arbre généalogique en parlant de bits. Il a des branches.
Oh putain, oh la couleur de con. Un space-fond à mes yeux. Oh, l'odeur, ça sent bon par contre. Est-ce que vous voulez des infos un peu marrantes dessus ou pas? Oui, allez, jingle. Première info un peu marrante, c'est un truc qui est très populaire dans les cocktails aux États-Unis, tu vois. Mais non. Si, Ça, c'est marrant ça. si c'est marrant, tu vois. Ça, je l'ai pas vu venir. Le sniper. Dans les cocktails. Dans les cocktails. Attends, je filme. Les amis, ça a l'odeur des têtes brûlées pommes. C'est la couleur d'un truc très très mauvais pour le corps en fait. Ça a pas l'air si chimique que ça. Hein. Pour créer son arbre en plus, c'est hyper simple, hyper intuitif et surtout vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 infos sur votre famille. Moi par exemple, juste rentrer le nom de mes grands-parents, leur date de naissance, pareil pour mes parents et tout. Et en fait, ça regroupe avec plein d'informations du site parce que il y a plus de 19 milliards de données qui sont en fait issues de documents historiques et qui vous permettent en fait de regrouper toutes les infos pour trouver vos ancêtres. Trouver plein d'infos, donc il y a à la fois le nom des ancêtres, il y a des photos, mais il y a aussi des documents précis, par exemple des diplômes, des trucs comme ça. Enfin, il y a vraiment plein d'infos. Des actes de naissance, des actes de décès, de mariage. Et ce qui est trop bien, c'est que j'ai pu retrouver déjà toute une branche de ma famille que je connaissais évidemment pas du tout, des ancêtres qui remontent au 18e siècle. Et du coup, j'ai retrouvé à la fois des photos, donc déjà trop intéressant de voir à quoi ressemblent tes ancêtres. Moi, ça me bouffe le cerveau ça. Et juste, tu vois, les prénoms, les noms, les liens avec ta famille. Tu te dis, ok, je suis descendant de cette personne-là. Ouais. Genre, cette personne-là, c'était il y a 300 ans, et au fur et à mesure, maintenant, c'est moi qui est en train de goûter des trucs américains, quoi. Il serait tellement fier. Pas sûr du tout. Non, lui, il a fait la guerre, il chiait dans des pots. Oui, moi aussi, je le fais ça. Ça, c'est parce que t'es bizarre. Ah oui, pardon, ah oui, rien à voir. On fait cul sec. Cul sec, poker face. Rien de fou, finalement. Il fait des bruits d'octogénaire. Sa glotte, elle a des glutives. Elle était pas au courant. Faut qu'on isole ce sou là. On peut en faire un jingle si vous voulez. Mais je pensais à plein de trucs en même temps, c'est pour ça que j'étais pas concentré sur ma glotte. Attends, mais vous, est-ce que vous buvez, vous le revomissez ou pas? Vous le gardez Je veux le direct. Ah, tu le gardes dans ton corps? Oui, c'est ça. Ah, moi j'hésitais, c'est pour ça, je pensais le revomir. Mais en vrai, c'est bon. Non. C'est bon, attention, genre, moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment dégueu, surtout avec un cul sec comme ça. Quand tu le bois, ça a le goût de pomme, hyper industriel évidemment. C'est pas bon. Hein. Ah, mais c'est pas bon, mais c'est pas mauvais, tu vois. Bah, je mettrais plus dans la catégorie mauvais que bon. Vous avez aussi l'outil découverte sur le site qui vous permet d'aller encore plus loin dans vos recherches, donc découvrir encore plus de choses, et ça fait plaisir. Et par exemple, avec une simple photo, vous allez pouvoir faire correspondre votre arbre avec l'arbre d'autres utilisateurs et donc croiser, donc du coup vous allez fusionner les arbres et vous retrouver avec beaucoup d'arbres. Je vais imager. Imaginons, j'ai un cousin qui a une photo, je le mets sur mon arbre. Brieux a le même cousin, il le met sur son arbre, on le sait pas, et paf, ça va matcher et on va savoir qu'avec Brieux on est dans la même famille grâce à MyHeritage. Et lui, il aurait 2 goals dans sa famille. Et là, ça devient stylé. Il y a une fonctionnalité très cool, c'est que vous pouvez coloriser et même animer des photos de vos ancêtres. Donc par exemple, une vieille photo en noir et blanc de 1830, vous la mettez en couleur et même vous animez, donc vous pouvez voir un peu à quoi ressemble votre ancêtre et ça vraiment c'est bluffant de fou. Donc si vous voulez en apprendre plus sur votre famille, n'hésitez pas, je vous mets un lien en description et vous avez 14 jours d'essai gratuit sur un compte premium. Comme ça, vous pouvez vraiment tout tester pendant 14 jours, donc n'hésitez pas. Merci à MyHeritage, c'est en description, il y a aussi un QR code. Régalez-vous comme nous, on va se régaler maintenant. Parce que... Quelle transition! Quelle transition! Et avant d'enchaîner d'ailleurs, on passe à la note sur le produit. Alors, Comment on note ça? 2. 4. Comment tu peux mettre 4 à ça? Mais ces mecs, c'est une boisson à la pomme quoi. Moi j'ai détesté quand même. Bah je mets 1. Je suis hyper influençable. Ça c'est l'avantage. On soit pas fier. Ah bah oui, par contre. On passe à la suite? Allez, vous êtes prêts? Allez, Banks. Des sucettes! Là vous dites, oh, des sucettes. Wow. Non, je dis pourquoi pas, ouais. Moi je pense que c'est salé. Non, Choupa Choups, il domine le marché international, Ouais. sauf aux États-Unis et dans certains pays. Ah aux ouais États-Unis, c'est les Jolly Ranchers qu'on connaît pas du tout. Je me suis dit, faut qu'on goûte. Et c'est plus vendu. C'est plus vendu que les Choupa Choups. C'est un banger là-bas quoi. Bah ouais, c'est un truc de fou quand même, non? C'est dingue. Il y a citron ou cerise? Citron. Cerise, parce que justement, faut apprendre à se faire imposer des choix. C'est comme ça l'avenir. C'est ce qu'on appelle une dictature hein, d'ailleurs. Exactement. On prépare le terrain là, brillant. Exactement. Ah ça c'est chiant à ouvrir. Alors là, le pain au lait c'est rien à côté. Hein. Mec, ça fait très longtemps que j'ai pas pris même une choupa choups. Vous voulez des infos ou pas? Ah oui, par pitié. Attends, je peux filmer ça? Non, Ah c'est mal. Bah si, c'est con. je garde pour moi. Alors, ah c'est tellement grâce à lui. Attends, mais toi c'est citron ça? Ouais, citron, moi. Ah c'est la bonne couleur ouais. Ok. On y va? Allez, c'est parti. Putain, ça fait longtemps. Hein. Mm. Oh, c'est bon. Super bon. Enlève le truc blanc, il faut pas manger le truc blanc. Je fais semblant depuis tout à l'heure, mais je connais pas ça, j'ai jamais mangé moi. Faut pas manger le truc blanc. Ne mange pas le truc blanc, tu vas t'étouffer. Tu vas t'étouffer. Recrache! Recrache! Tu vas t'étouffer. Recrache! Mais tu vas t'étouffer, Non, c'est du carton. J'aime tellement ces vannes, putain. Est-ce que vous pensez qu'il y a un chewing-gum au centre? Oh putain, ça me dégoûte ça. Y'a qu'une manière de le savoir. échange? Attention, par contre, je vois aucune diff avec une choupa choups. Hein. T'as vu, t'as deux textures. T'as le tour qui est un peu gras, Ah, le centre aussi est gras. Hein. et le rond qui est très gras. C'est plus cristaux à l'intérieur. Maintenant que tu utilises les cristaux, si tu fais chauffer à l'extérieur, tu récupères à l'intérieur, ils te servent de l'intérieur pour faire des espèces de petites décos, tu vois, genre les trucs en pain d'épices. Et ça peut faire des cristaux à l'intérieur. Quoi?
J'ai rien compris. Moi, je trouve ça vraiment bon. Enfin, comme une choupa choups, quoi. Je trouve que c'est genre le truc, tu vois, tu travailles en même temps, tu manges à côté, bon, pourquoi pas, quoi. Comme je te disais quand j'avais la bouche pleine, si tu fais chauffer, tu peux récupérer l'intérieur et faire des espèces de petits cristaux. Tu sais, pour faire les maisons en pain d'épices et trucs comme ça. Tu fais chauffer l'intérieur comment? Faut passer par la couche d'avant, non? Mais pour moi, il dit n'importe quoi depuis le début. Mais non, croyez-moi. Et t'as des tutos Pinterest pour faire des maisons avec des jolis ranchers. Tu les fais chauffer comme ça? Tu fais chauffer l'extérieur, je crois, ça fond, et l'intérieur, ça fait des espèces de petits cristaux, tu vois, comme ça. D'accord. Et avec ça, tu peux faire des décorations. Ce qui est pas normal d'ailleurs. Hein. Quand un truc que tu manges, tu peux en faire de la déco, c'est pas La normal. preuve que c'est très chimique. Et la dernière info, Ouais. c'est un truc qui est très présent dans les films américains et tout, Jolly Rancher, dans l'esprit américain, mais très peu ailleurs. Et ça, dans pas mal de films américains, il y a des gens qui prennent des sucettes Jolly Rancher. Pour moi, à mes yeux, ça peut pas avoir une mauvaise note. Non, Si. c'est vrai, c'est pas bon. En fait, c'est juste que c'est bon, mais c'est pas original, on découvre rien. Du coup, mais c'est dur de le sanctionner pour ça, mais je mettrais 7. Ah, je suis d'accord. Moi, je mets 7 pour la nostalgie et la sous-cote des sucettes. Nostalgie de quoi? Des sucettes? Ouais, et moi, j'en ai pas pris depuis 10 ans des sucettes. Les sucettes en cœur à la sortie du collège, là, à l'époque. Que t'offrais à la fille que t'étais amoureux. Pour l'instant, attends, on a quand même des trucs plutôt bons pour l'instant. Y a pas de trucs vraiment horribles. Je suis d'accord. Ouais, c'est vrai. À part le jelly truc au pop. Horrible, dégueulasse. Ouais. Oula, lui, il y a un truc qu'il y a pas, non? Non? Pourquoi? Ça, c'est un- Vas-y, on enchaîne. Alors, messieurs. J'ai jamais goûté. Oh! Ça, je pense que c'est le genre de truc qu'on a jamais goûté. Moi, j'ai goûté une fois, mais qui est dégueu. Alors, c'est vrai que ça, c'est tellement américain, les trucs de survie comme ça, de bœuf. Non, c'est pas de la survie, c'est pour Si, l'apéro. Non, c'est pour l'apéro. Là, pour moi, c'est dans un bunker nucléaire quand t'as les zombies qui arrivent. Ça, c'est tellement The Revenant. Après, attention, vu comme ça, je trouve pas ça. Enfin, ça me rebute pas, quoi. Je me dis pourquoi pas. Qu'est-ce que tu fais, Max? C'est pas un pitch, hein. Oh, très stylé. Oh, ça sent. Ah, j'allais dire bon. Il y a un truc d'oxygène dedans. Putain, oh la vache. Oh, je le sens d'ici. Ouais, bah ça ressemble à ce qu'il y a sur l'emballage. Hein. Oh, ça lui aussi ça. En fait, tous les trucs qui luisent aux États-Unis, c'est fou. Attends, mais pourquoi est-ce qu'on a 3 différents? Je comprends pas. C'est quoi la diff? Le goût. Original, barbecue et au porc. Ça, c'est bœuf. Ça, c'est Ah porc. bah tiens, le original, pourquoi pas aussi. Ah, bah, putain. Oh putain. Oh putain, l'odeur. Oh, elle est mal quand même. hein. Allez. Elle fait Aimable. mal. Elle est hyper aimable l'odeur. Elle me dit bonjour là. C'est un truc très très vieux aux États-Unis. Enfin, c'est un truc vraiment traditionnel, genre de l'espace. Avant, c'était fait dans les foyers. La légende dit que ça peut se conserver sans limite de durée, tu vois. Ah bah je crois. Hein. Tu peux, dans 100 ans, tu peux le manger, ça Je va les crois avoir carrément, tu vois. C'est fou d'aimer ça quand même. Lui, c'est le moins bon. T'aimes bien lequel, toi? C'est lui que j'adore. Il est trop bon. Non, ouais, la texture, on dirait, tu sais, la viande, le steak trop cuit, élastique. Et genre, tu sais, déjà, tu galères à le manger. Et le goût est. Ah putain, c'est Mais je sais pas pourquoi j'ai envie d'y retourner là sur le barbecue. C'est de la mauvaise viande. Hein. Ouais, et la texture est vraiment dégueulasse. Alors, la texture est pas folle, mais lui, le goût, ça me choque un peu moins, tu vois. Après, est-ce que les Américains, ils mangent pas de saucisson, non? C'est une bonne remarque. Est-ce qu'ils ont pas ce truc quand ils goûtent le saucisson de ah c'est quoi ce bordel tu vois? Parce que visuellement dire la saucisson c'est moins appétissant qu'un truc comme ça. Parce que visuellement là tu te dis ça fait un peu plus propre, c'est découpé et tout. Je suis d'accord que visuellement, enfin moi ça m'a toujours un peu attiré ce truc. Ouais, je suis d'accord. toujours dit ça doit être trop bon. Allez, 3 sur 10. Ouais, brie. Moi je mets 8 en vrai. Bah non, non, tu détestes. Je mets allez 2. Hein. Non mais je mets 1. 1 pour le principe, tout me répugne. C'est vrai que je mets 2 en fait. C'est la mauvaise viande, c'est mal fait, c'est mal cuisiné, c'est. Non je mets 2 parce que ouais la texture, en fait surtout l'original on va dire, c'est quand même j'imagine encore plus vendu que les autres. L'original je le trouve vraiment pas bon quoi. Et ça c'est même pas dans le top 10 ever le plus vendu? En viande c'est le premier. Ok, ce qui est ouf. Il en reste encore combien? 5. Ouais, on va s'arrêter là. Bah non c'est cool. On enchaîne sur le prochain, c'est parti. Des céréales. Moi j'adore parce qu'on goûte tout dans le désordre comme ça, on se donne un maximum de chances d'avoir la chiasse derrière. Exactement. Alors attends je le filme parce que le packaging vaut le coup, il est hyper fun. Je me permets de l'ouvrir parce qu'il fait un bruit bizarre. Ouais, non. Ah, il était bizarre celui-là. Il a un bruit de maladie là. Ah, alors est-ce que c'est pas les trucs colorés là, c'est ça? Si, mais il y a une particularité lui. Lucky Charms. Est-ce que vous connaissez la particularité de ces C'est céréales? des espèces de honey hoops. C'est au miel ça je pense. Et il y a des espèces de guimauves en Ils plus. sont cancérigènes, c'est pas ça non? Exactement, ils sont tout ça c'est Bon, je pense que c'est bon pour la santé hein. Oh, Oh c'est si stylé putain. J'aime trop. Et du coup, Max disait, ça c'est des petites guimauves lui. Ça c'est un truc qui a percé aux États-Unis depuis les années 70. Dans les années 70, les enfants, ils pensaient que les trèfles à 4 feuilles là, ils portaient bonheur, ils les collectionnaient. Ils les mangeaient pas et ils les gardaient, ils faisaient des échanges et tout. Ils sont cons les petits hein. Si, mais les trèfles à 4 feuilles, pas moi. T'es sûr? Mais oui, on voit trop proche Ah là. pardon. Regarde les petits trèfles là. Ok. Oh il a amené des bols comme si on allait manger des céréales. Oh du lait en plus, oh là là c'est fort ça. Ouais, t'en mets tellement trop, c'est une évidence. Et avec ça je vous fais quoi? Un croissant et un pain au chocolat. Et avec quoi? Ouais c'est bon on a compris. Ouais. Ce qui est ouf c'est que le visuel il m'inspire rien du tout. Je sais pas si c'est bon ou pas du tout. Je crois que j'ai jamais goûté de céréales américaines de ma vie. Je pense que ça ressemble aux Cheerios. Vous avez Eh rêvé bah, de Cheerios. Je connais très peu en céréales moi. Attention, tu veux une info supplémentaire, c'est ça que tu me demandes?
C'est un mélange de Cheerios et de Circus Peanuts. Voilà la deuxième petite anecdote, j'en ai plein d'autres. Hein. Comme quoi, ça me fait penser au popcorn. Ça va, en vrai. Par exemple, je préfère 1000 fois des Chocapic. Par contre, ça n'a pas goût de guimauve du tout, ça. Juste les gars, si vous avez des trucs comme ça verts avec 4 feuilles, je fais la collecte. Moi, tiens, j'en ai un aussi là. Merci, ouais, juste là. Je croise les bras pour dire un truc, c'est que j'arrive pas à savoir si j'aime ou pas. En fait, je le mange en me disant, c'est cool. Déjà, le lait amène beaucoup de choses, je trouve. Je pense que sans lait, c'est déjà beaucoup moins bon. Et en vrai, ça me transcende pas, y a pas trop de goût non plus. Alors qu'un bon Chocapic, t'as le goût de chocolat. T'as après le petit chocolat qui se mélange avec le lait. Donc t'as un petit lait chocolaté, c'est dégueulasse, Max, c'est dégueulasse. Je les ai en double. Donc ouais, je suis mitigé en vrai. Je mettrais 10. Ah, d'accord, t'es mitigé, mais t'aimes bien quand même un peu, non? Moi, j'avoue que les guimauves. Ah, par contre, j'avais pas vu qu'ils ont tous des formes différentes. Ouais, C'est très stylé ça. Autant les Cheerios, là, ceux qui sont pas de la guimauve, je trouve ça vraiment bon. Les petites guimauves, je trouve ça un peu dégueu, ça fait vraiment meringue, je vois pas ce que ça fout là quoi. Moi j'aime bien. C'est un beau 8,5. Moi je vais ça à 8 aussi, ouais. Ah, j'adore. Ouais, c'est des bons céréales quoi. On a des bons céréales américains hyper indus, hein, attention. Hein. Si vous aimez la nature, ne prenez pas ça. Par contre, alors, je pense que c'est ouf parce que j'ai vraiment grandi. Ça, je serais incapable de le manger tous les jours quoi. Genre tous les matins. Ouais. Bah, je sais pas, c'est un maker, ouais, trop sucré, trop. Mais t'aimes bien les céréales à la base? Ouais, genre le Chocapic. Et genre les miel pops, t'aimes bien? Ça va, ouais. Et les Kellogg's? Ça va, ouais. Et les Cheerios? Ça va, ouais. Et les guimauves, t'aimes bien? Ça va, ouais. Ah bah ouais, je pense que peut-être je pourrais plus manger de céréales tous les matins non plus. Ah, et là tout de suite là, t'aimes bien? Ça va, ouais. Mais tu vois, je mettrais 6,5. Et les Chocapic, tu leur mets combien? Je leur mettrais 8. Et les Cheerios, tu leur mets combien? 7. Bon bah... Ouais. C'est quoi les Cheerios? C'est parce que c'est les Cheerios? Non. C'est les anneaux en Parce que je les note depuis tout à l'heure, mais je sais pas ce que c'est. Les miel pops, tu vois? Ouais. Pareil avec un trou. Ah oui. Et c'est mieux de les connaître pour les noter, non? Parce que moi je donne des notes au hasard là depuis tout à l'heure. Là. Les Frosties, vous avez la ref? Ouais. Tellement bon. Les Weetabix. Ah putain, dis pas oui si tu connais pas, c'est fou ça. Il y a un autre mot exprès pour dire que tu connais pas, c'est non, non, N-O-N. Ah putain, ça veut dire ça? Oui. Ah putain, j'ai pas compris. 25 piges que tu dis oui à tout. Bah oui. Oh là là. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain, messieurs? Oui, ouais, je commence à être bourré au sucre. Oh non. Putain, pourquoi on fait dans l'ordre comme ça là? Mais les gars, c'est dans l'ordre du moins vendu au plus vendu du top 10. C'est vrai que ça tombe mal à ce niveau là quoi. À mes yeux, c'est du papier, hein, le craft. Également appelé The Blue Box, tellement c'est populaire aux States. Mac and cheese, très bon son de Hamza. Hamza Sauce God. Tellement pas bris de dire ça. Donc, vous voulez des infos ou pas? Oui, les infos, jingle. C'est un truc qui est quasiment centenaire bientôt là. Je crois qu'ils vont fêter les 100 ans. Et on a eu 50 millions de vendus pendant la Seconde Guerre. Parce que c'est un truc très bourratif. Donc, là vous allez dire, Brieux, tu les as cuits tout à l'heure. Fais chier, ça va être froid. Les Américains l'aiment beaucoup froid et le lendemain. Ah putain, ça me dégoûte là ouais. Et quoi, Lu? C'est typiquement américain. Ah. Alors, en gros, comme ça se présente. Regarde, c'est drôle comment ça se présente. T'as dedans, t'as les pâtes. Ils te foutent les pâtes comme ça. Mais non. Avec le sachet comme ça dedans. Regarde la couleur Ah du mais cheddar. tu mélanges les deux comme ça? Tu mélanges les deux. T'es mal à la couleur du cheddar. Regarde. Ah. Pour moi même la couleur jaune est moins jaune que ça tu vois. Il te file le fromage et les pâtes, tu mélanges et voilà. En gros, tu fais cuire tes pâtes, après t'ajoutes un peu de beurre dans les pâtes, un peu de lait, du cheddar, faut y aller en cheddar, et ça te fait un truc grandiose, grandiloquent, et je vais vous faire goûter. Écoutez, mac and cheese, je pense que j'aime beaucoup, mais j'en mange pas beaucoup. Bon eh ben Ça exactement m'arrive pareil. jamais d'en goûter parce qu'au restaurant, je mange jamais ça. Mais je vais me poser une question bête, dans ma tête il y a tout le temps du jambon avec le mac and cheese. Tu la confondre avec les coquillettes au jambon. je pense. Ouais. Ce qui est bien avec ce concept, c'est que Brie peut nous dire tout et n'importe quoi, on est obligé de le croire. C'est vrai en plus en erreur c'est bon tout là. Donc là, imaginons, il était en prod, il a juste eu la flemme de le faire réchauffer, et il nous dit un storytelling dessus, on est en mode oui, non mais je te crois. Hein, Et mais- j'ai envie de croire à cette option-là, moi aussi. Beaucoup d'Américains prétendent que c'est meilleur froid et réchauffé. Ouais, ça, peut-être que je l'ai écrit en le pensant pas. Je vais préparer mon truc à l'avance. Bah oui. En mode ça va être Ouais. froid. Ah, moi, j'aurais fait réchauffer, tu vois. Moi aussi. C'est des goûts bizarres les américains. Y'a pas goût de cheddar? Non, il y a un liant, mais qui n'a pas de goût. Attention, c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. En termes de texture, c'est pas si mal. Hein. Il y a un goût de reviens-y. Ah, le côté froid, il me dégoûte un peu. Ouais. Les pâtes froides, c'est meilleur chaud. Hein. Ça, on rappelle que dans le top 10 qu'on connaît pas, c'est le 4ème plus vendu. Hein. Donc, c'est vraiment un énorme banger. Et dites-vous que c'est le 4ème plus vendu des States, et il est encore plus vendu au Canada. Et d'ailleurs, tu fais très bien l'accent belge, toi. Oui, alors y a pas le lien, mais oui. Si, avec le Canada. C'est vrai que je fais très bien L'accent belge, c'est au Canada ou c'est où? Bah non, c'est en Belgique. lui. Belgique. Alors, combien ça? Chaud, en vrai, ça devient un plat de pâtes avec du gruyère râpé qui a fondu en vrai. Moi, je mets 7, hein. 8. Bah, moi, je suis pas transcendé, je mets un 6 en vrai. Bah, en fait, je sais pas, c'est classique quoi, c'est bon sans plus quoi. Et avec un peu d'assaisonnement, ça doit être bon par contre. Je pense que tu peux les customiser un peu quand même. Ok, bah, sympa. Il en reste encore 2 là, ça veut dire. Exactement, il en reste 3. Vous êtes prêts, messieurs? Ouais. Allez, le top 3. Le top 3. Le prochain. Est-ce que vous le connaissez? Ah oui, alors, mais j'ai pas goûté, je crois. Pâte à tartiner? Non. Si. Pâte à tartiner au marshmallow? J'adore la Texture. la texture, je la connais plus trop. Et c'est un peu comme la meringue de la tarte au citron meringuée, non? Ouais, mais un
peu moins liquide, je pense. J'aime beaucoup la typo. Ouais. Ça fait très Grinch. Mais juste, on est d'accord, c'est forcément écœurant ça, non? Oui. Ouais, c'est hyper récurrent. Sirop de maïs. Ouais, bah ouais, mais tu peux le faire maison, c'est pas dur à faire maison en plus. Hein. Vous voulez une petite anecdote aussi avant qu'on mange ça? Oh. J'ai toujours les nouilles numéro 1 en Inde Ah, chez moi, c'est marrant ça. que je mange de temps en temps. Et qui sont pas mauvaises. Moi également. C'est vrai? Ouais. Je pense que vous avez pété votre crâne, c'est tellement bon. C'est vrai? Ah, mais tu connais déjà? Moi j'adore ça. Alors, je vais te dire tout à l'heure, quand j'étais au lycée, je m'en enfilais un entier au goûter sans rien. Regardez Comment ça, la un texture. Un truc comme ça, entier. Un pot entier? Un pot entier. C'est pas vrai. Vous allez voir, je pense que vous allez péter votre crâne. C'est pas du tout écœurant. Mais mec, c'est pas possible, non? Je vous jure que si. T'es con? Un pot entier, je refuse d'y croire. Mais là, mais pris. Non mais là tu prouves. Moi ça m'écœure un peu. Je vous avoue que ça T'es fait longtemps que j'en tellement ai un mangé. prouveur, mais gros, mais pourquoi faire Vous ça? avez brillé, vous allez c'est pas du tout écœurant. Même si c'est pas écœurant, on n'est pas obligé d'en manger autant. Oh là là. Mais quel animal. Pas mal. Ce qui est traite, c'est que vu que j'ai la pléondaire, t'as l'impression que j'ai rien mangé. Mec, ça a le goût de la colle Cléopâtre. Ouais. Ça, ils s'en servent comme colle comestible. C'est le goût de l'odeur de la colle Cléopâtre. T'enlèves le bras. Pourquoi? Voilà. Ah bah non, sur moi là, c'est con. Non, tu me mets sur moi. Ah, c'est pas possible, un pot entier, c'est une vanne. Regarde, on s'est fait la moitié du pot déjà. Oh, mais on est 3. Oui, mais on n'a rien pris pour l'instant. Mais si, t'as pris On un est truc trois, dessus. on est déjà écœurés en plus. Hein. Les meilleurs, enfin, il y en a qui sont très bons aussi, c'est à la fraise. Ça sent vraiment la merde par contre. La merde. Tu trouves que ça sent la menthe toi? Ah, pas que tu as mis dans ta bouche, je pense. Non, j'ai vu. Non, c'est con, c'est liquide. Vas-y, sens. Sens. Non. Bah fais-moi sentir. De quoi? Ah non. Ah bah oui, là je sens bien, oui. Ah bah oui, je sens bien. Bah bravo Lucas. C'est vraiment pas rigolo. À quoi je ressemble là? C'est filmé en plus. À quoi je ressemble? Non, je veux pas de ça. Hein. Non, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette tête-là, moi, sur YouTube? Ah non, c'est con, putain, je pense que Et il faut un contenu très élégant. Non mais Brie, par contre, désolé, mais c'est hyper écœurant en plus. Ah oui, en plus, le goût, je trouve pas ça si bon que ça par rapport à un Nutella, mec. Ah, j'avoue que dans mes souvenirs, c'était meilleur que ça. Mais je vous jure que même ma mère, au goûter, elle s'en enfilait un, quoi. Ah, Quoi? t'as sorti? Non. Si c'est encore une blague, ça me fait pas rire. Ok, bon. Je préfère prévenir que guérir. Auquel médecin généraliste qui a dû faire une dizaine d'années d'études. J'entends le cœur battre. C'est une fille. On est bourré au sucre là, j'ai l'impression. Là. Tu sais quoi? C'est bon, on l'a. 6, Amélie. Amélie Nothomb, big up. 7 Amélie. Non, 5 Amélie, pardon. Moi, j'ai pas trop kiffé, je vous jure. Hein. Ouais, je vous crois. Vous voulez une info insolite ou pas? C'est tellement populaire aux États-Unis qu'il y a un festival qui s'appelle le Fluff Festival dans le Massachusetts et tous les ans. Tu vas vomir? Il va vomir. Pas loin, ouais, il est pas loin. Je pouvais pas sortir lui. Dans le Massachusetts, festival de musique. Attends, je vais te capter, on s'en branle. On s'en branle de fou là. Messieurs, Oh, il y a l'avant-dernier. Hein. Ah non, je sens la séquence running gag là-dedans où on va te le mettre dedans et tu vas faire croire que... Pourquoi tu prends un accent? C'est quoi ça? c'est du fromage en spray. Non, le truc noir. Tu m'en veux vraiment si je te crache sur l'épaule ou pas? En vrai de vrai. Je t'en veux pas sur le long terme, mais ça me fait un peu chier quand même. Je me dis, t'es con Non, quoi. mais là, tu fais je te crache sur l'épaule, il se passe quoi en vrai, concrètement? Je pense que juste je réagis mal, mais je t'en fous pas une. Mais c'est quoi, tu réagis mal, c'est-à-dire? Bah, je fais, t'es con ou quoi, lui? Oui, mais ça va, si c'est que ça en vrai. Ouais, mais je pense que je tenterai pas quand même. Et tu fais quoi? T'essuies après, tu fais quoi? Ouais, je vais dans la salle de bain et je reviens là un peu vexé, un peu humilié quoi. Ok, bon, je vais pas le faire. Mais vraiment, si tu m'as dit que t'aurais kiffé, je l'aurais fait. C'est vrai? Ouais. Vous voulez une petite anecdote ou pas? Ouais. Les astronautes américains, ils l'emmènent quand ils vont dans l'espace parce que c'est hyper pratique, parce que ça se désagrège pas. Tu vois, ils peuvent mettre directement dans la bouche pour manger un peu de fromage, même sur leurs crackers. Concrètement, c'est la crème de fromage. Ça existe pas en France. Je dirais que c'est du fromage en spray. Je pense que ça existe, mais c'est difficilement trouvable quoi. Donc ça, en gros, c'est en mode sur le hot dog là, par exemple. C'est un hot dog ça? Ouais, et sur le hot dog, ils mettent sur les crackers, tu sais aussi en mode apéro. Marrant, en fait, il y a tellement de conservateurs là-dedans que ça se conserve pas au frigo. Ah, c'est drôle. No need to refrigerate. Allez, ouvre la gueule, Brie. Ça, c'est fou. Wow, dommage, c'est con ça. C'est tellement drôle de faire ça à son pote. Ah, Dommage, fais gaffe par rapport au fils et tout. Ah ouais, ça a aucun goût. Parce qu'il a pris. Ah ok, Il a fait ok, tomber. j'ai en fin de bouche. Non, il a fait Regarde ça, on prend il a fait tomber pardon. sur la table. Excusez-moi, pardon. Ah, c'est marrant comment ça se tient.
Mais non, c'est pas normal C'est ça. un verre de terre. Là, ça finit dans la bouche ça. Ah, c'est vraiment un très très mauvais cheddar. Hein. Oh, ça dirait de la mayo. Ah putain, non mais l'odeur ça me dit rien du tout là. Je pensais que ça allait être un bon cheddar en mode cheddar industriel, mais bon. En fait, là, c'est pas la texture du bon cheddar déjà. Ça a le goût de l'apéricube un peu. Ah putain, C'est vrai. oui. Mais du coup, c'est hyper récurrent. En fait, l'apéricube, je trouve pas ça récurrent parce qu'on a plusieurs avec des saveurs différentes, donc t'enchaînes, etc. T'alternes. Et c'est pas trop mal. Là, j'avoue que ça fait un peu chier. Après, je comprends la démarche. T'as ton petit pain, machin, tu mets ça par-dessus. C'est écœurant, mais je pense que quand t'es habitué, ça passe quoi. Le packaging est super. Bravo. Bravo le graphiste. Hein. Ça a goût de l'apéricube, mais ce qui est bon dans l'apéricube, c'est la texture. Et là, c'est dégueulasse la texture. Ouais, je lui mets 2. Oh non. Si, mais mec, dans aucun monde je mange ça. Moi, je mets 3. Moi, je mets même 1, je pense. Je mets 2, mais peut-être à tester dans une recette, tu vois. Par exemple, est-ce que vous voulez goûter avec les pâtes? Non, Non. merci. Et bah écoute, un peu déçu de celui-là, même si je m'attendais pas à grand chose au final. Donc, Exactement. on passe au dernier, donc là c'est le premier du top 10. Et après d'ailleurs tu me diras le vrai top 10 Exactement. des plus vendus. Qui lui, pour le coup, moi j'ai jamais goûté, et il est dans sa catégorie, et il est top 1 partout. Oh, je suis content de finir par le chocolat, tu vois. Hershey's, vous connaissez le nom? Vite fait, ouais. Have you ever tried? Non, je pense pas. Et c'est là-dedans qu'on a le ticket d'or? Le ticket d'or! Attends, c'est le même chocolat que Charlie Chocolaté? Oui. Et c'est le top 1 le plus vendu. Alors oui, c'est le plus vendu qu'on a jamais goûté. Et bah je trouve que le packaging est sympa, genre j'ai envie de le manger quoi. Bah, moi, je pense que ça va être une très bonne note parce que j'adore le chocolat. Après c'est vrai que c'est ça la grosse différence, c'est que c'est très dur de faire du mauvais chocolat en mode t'aimes pas quoi. Je suis pas si d'accord que toi. Hein. Bah du mauvais, c'est dur quand même. Bah, les mauvais, on parle. Hein. Tu ne coups pas prêt? T'es gentil. Il a un bâtard Les dans ce perso. mauvais calendrier de l'avant, le chocolat est dégueulasse. Moi j'aurais plutôt dit, c'est facile d'avoir un chocolat moyen. Par contre, un bon chocolat, c'est rare. Ça aussi, mais du coup c'est... Oui mais c'est difficile du coup d'en faire un mauvais. C'est Non. vrai. Non, je rejoins les deux. Et bah genre cette tablette, le premier qui Non, rattrape on- a raison. Ah, mais je suis Ah, tu peux encore rattraper? J'ai pas réussi. Tiens, j'ai raison. Alors, vous voulez des infos ou pas? Bah, essayez, non? J'en ai pas donné moi. J'en peux plus de ces infos là, putain. Les gars, mais sont trop bien mes infos. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était dans les rations de survie des Américains, en mode plein de nutriments et très bien. Et il y a une ville aux États-Unis qui s'appelle Hershey's par rapport à ça, parce que c'est le nom de son fondateur, et ils ont nommé la ville par rapport au chocolat, parce que l'usine est là-bas, machin. C'est fou quoi. Ça sent les M&M's. Ah, c'est un cheddar mais ça c'est mes doigts ça. Ça sent le cheddar, mais c'est ma bite. Ah, c'est précisément le chocolat des M&M's. C'est un chocolat qui a goût de chocolat en poudre. Aussi. Ah mec c'est exactement ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, un peu, ouais. Bon, bah évidemment ça peut pas être mauvais donc forcément c'est bon. On n'a pas trop de chocolat qui ressemble à ça, nous, quand même. Hein. C'est vraiment original. Hein. Ouais, je suis un peu d'accord. Il est plus fort que ceux qu'on a nous. C'est l'équivalent d'un Milka, en mode c'est très sucré. C'est voilà. c'est pas pour les amateurs de chocolat. C'est Le pour les Milka est meilleur. Moi, je dirais que je préfère le Milka, parce que je veux pas imposer mon avis à. Bah, si tu fais chier là, le Milka est meilleur. C'est normal, hein, c'est meilleur. Hein. Non, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est un mauvais chocolat, mais très bon pour un chocolat industriel. C'est dur de noter parce que forcément ça peut pas être mauvais. J'ai quand même passé un bon moment, je mets 6 et demi. 6. Je mets 7 moi. Ouais, pourquoi pas, ça me paraît C'est pas un pas très déconnant. bon chocolat, c'est là que je suis pas d'accord avec toi. Je trouve pas que ça soit un très bon chocolat industriel. C'est quoi ce très bon chocolat industriel? Lint? Ah bah Linz, ouais, je suis d'accord. Big up à Valrhona, vous connaissez le chocolat Valrhona? Pas Big Valrhona. up à Puricard. Et bah écoutez, on a fini le top 10. On va faire un récap, mais avant de faire notre récap et de faire notre. De quoi? Ah, c'est con, les gars. Vas-y, finis ton truc. Ah bah non, genre, j'ai besoin de toi parce qu'avant de faire le récap de ce qu'on a préféré, on passe au vrai top 10. Brie, tu vas nous le dire. Rappelle-toi ce qu'il a dit, Inox. J'ai pas besoin de toi. Exactement. C'est quoi, Brie, le vrai top 10 des trucs les plus vendus? Vous allez être très surpris. Hein, ou surpris même, non? Alors, j'ai pris plusieurs classements, parce qu'il n'y a pas un classement officiel. Et en gros, j'ai fait un classement par catégorie un peu. Vous voyez, parce que sinon, c'est pas représentatif. Donc, en premier, en termes de quantité absolument, c'est la banane. Ah ouais? Paradoxalement, au fait qu'ils aient des problèmes de surpoids, ils sont très sportifs aussi. Et c'est un fruit très bien pour le sport. Ensuite, t'as le pain de mie, le Wonder. La marque, c'est la marque. Le D'accord, deuxième. c'est vrai qu'ils sont très pain de mie Pain de en... mie avec le fluff, Ouais, avec le machin. Ils sont pas de boulanger, hein. Il n'y a pas de cantine à l'école, les gamins ils mangent le petit sandwich. pain de très mie, sandwich. machin. Ouais. Ensuite, il y a les Cheerios. Ah, les fameux céréales? Exactement. Ensuite, il y a le ketchup, le Heinz. Ah, mérité, hein. Big up à lui, hein. Super carrière. Hein. Ensuite, il y a du lait. Ensuite, c'est les glaces Ben Cherries. Oh, lesquels? C'est half-baked. Je sais pas. C'est cookie brownie. Ah, Ah bon? C'est C'est où, pas Cookie Doug? Non. et ça, c'est le 6ème plus vendu? Exactement. Alors, d'après la Oui, moyenne. après le hein. classement, Exactement. etc. La moyenne, évidemment. 7ème, devinez. Les chips Lay's nature. Ah, on n'a pas eu le temps de deviner, mais ok. Le 8ème, c'est les pizzas surgelées, en général, de manière générale. Et celle qui marche bien, c'est les Mamacosis. Très bonne. Ça vous pense à quoi comme nom? Le coccyx de la maman de Lu. Le 9ème, c'est les flocons d'avoine. Mais non. Ah ouais? Très sportif Ouais, encore. bah oui, c'est dingue, Un truc en de vrai. sportif. Banane, flocon d'avoine, c'est pas mal, hein, le matin. Avec une pizza. Et le 10ème, c'est le fromage
râpé. Ok. Et là, il n'y a pas vraiment de type, c'est un peu cheddar, emmental, fromage râpé quoi. Il n'y a pas de soda. Alors qu'en France, il y a du coca dans le top 10. T'as vu, c'est marrant quand même. Bah ouais. On mettra le top 10 au montage évidemment. Là on n'a pas en tête mais il me semble que c'est ça le premier. Si jamais de toute façon vous voyez si une erreur ou pas au montage. Faut pas chier. Voilà. Écoutez, merci les gars. Je remercie aussi MyHeritage qui a sponsorisé cette vidéo. Merci MyHeritage. Évidemment, si vous voulez essayer de faire des découvertes sur votre famille, bah, vous avez 14 jours d'essai gratuit en compte premium avec le lien qui est en description, aussi en commentaire épinglé. Il y a même un QR code. Donc n'hésitez pas évidemment, ça régale. Merci à MyHeritage et merci à mon Brie, à mon Max. Merci les gars. Avec plaisir. Brie sur Twitch? Sur Twitch, exactement. Et Allez. sur Insta, attention, très actif. Non, mais par contre, de plus en plus. Non, j'ai jamais été aussi peu actif. Ouais, C'est vrai. Mais il va revenir bientôt, donc allez suivre Brie sur Twitch et sur Insta. Max sur YouTube évidemment. Enfin, un Avec peu partout plaisir. sur tous les Avec réseaux, grand mais plaisir. surtout YouTube, allez-y. On est 360, hein. Tu veux finir là-dessus ou pas? Allez, salut à tous!